Cette capsule vidéo concerne le bloc de compétences de la commande des systèmes et plus particulièrement la modélisation des systèmes linéaires continus invariants. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la fonction de transfert de la machine à courant continu. Je vous rappelle notre organigramme en ce début d'année, dont on voit que l'objectif central est de déterminer une fonction de transfert, canonique ou non. Je vous rappelle qu'elle est sous forme canonique pour permettre d'identifier ses constantes caractéristiques. Les deux techniques pour obtenir une fonction de transfert d'un système sont d'exploiter des relations théoriques, de passer dans le domaine symbolique de Laplace pour déterminer cette fonction de transfert, qui sera donc dans le domaine de Laplace, ou bien d'exploiter des sous-systèmes, eux-mêmes déterminés ou caractérisés par leur fonction de transfert, et donc par leurs blocs, d'agencer ces blocs, de les simplifier par l'algèbre des schémas blocs pour obtenir la fonction de transfert, elle aussi dans le domaine de Laplace. Pour ce qui est de la machine à courant continu, nous allons exploiter la première technique en partant des relations théoriques. Ces relations théoriques sont obtenues à partir d'un modèle théorique, électrique, mécanique, dans le détail duquel je ne reviens pas. Premièrement, l'écriture de la loi d'Émaille permet d'obtenir une équation dans le domaine temporel, et l'écriture de la proportionnalité vitesse de rotation moteur force électromotrice permet d'en obtenir une autre. Ces deux équations sont passées dans le domaine de Laplace en considérant les conditions initiales nulles. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez que la fonction u de t est transformée en fonction grand U de la variable petit p. En remarquant que e de p dans cette équation peut être substitué dans la première, on exploite ces deux équations pour en obtenir une seule qui sera notre équation polynomiale électrique. Nous allons faire de la même manière avec les équations mécaniques. La première issue du principe fondamental de la dynamique, la deuxième qui exprime la proportionnalité entre le couple moteur et l'intensité tirée par le moteur. Au passage, la constante de couple s'appelle Kc, la constante électromotrice s'appelle Ke. Nous passons ces deux équations dans le domaine de Laplace en considérant les conditions initiales nulles. Nous négligeons également, ici, le couple résistant. En fait, de manière plus précise, nous le considérons comme nul dans le cadre du théorème de superposition que nous avons vu dans le cours. Nous remarquons la présence de Cm de P dans l'équation de droite que nous substituons dans l'équation de gauche pour obtenir la deuxième équation qui est polynomiale et qui est donc issue des équations mécaniques. La deuxième partie de cette capsule vidéo consiste à établir la fonction de transfert à partir de ces deux équations. La fonction de transfert, c'est exprimer la sortie en fonction de l'entrée, ici la vitesse de rotation du moteur en fonction de la tension d'alimentation. Les deux équations font bien apparaître la fonction entrée, U de P, la fonction de sortie, oméga de P, mais également une fonction intermédiaire qui est l'intensité, I de P. Il convient donc de faire disparaître en quelque sorte I de P. Donc nous allons l'isoler dans la première équation. Je passe ce terme-ci à gauche, je divise par R plus LP et j'obtiens I de P. Et cette expression de I de P, je vais la substituer dans l'équation numéro 2. C'est ce qui est fait en dessous. Nous obtenons donc Kc fois I de P, qui est donc remplacé par son expression. À partir d'ici, il faut manipuler cette équation de telle sorte à faire apparaître notre fonction de transfert oméga sur U. Une des méthodes, mais il y en a d'autres, consiste à tout multiplier par R plus LP, c'est-à-dire multiplier à droite et à gauche de l'équation, pour faire disparaître le dénominateur. Ensuite, de placer tous les termes contenant du oméga de P à gauche et laisser ceux
contenant du U de P à droite, et enfin divisé par U de P de chaque côté. On obtient cette équation. H de P égale oméga de P sur U de P égale KE cassé divisé par un terme de degré 0 qui est constitué d'une somme de deux termes, un terme de degré 1 en P et un terme de degré 2. Évidemment, tous les calculs expliqués dans cette diapositive sont à faire par vous de manière autonome sur une feuille pour vous entraîner. Enfin, cette expression de la fonction de transfert n'est pas canonique, elle ne permet pas d'identifier les constantes caractéristiques du moteur, comme son gain statique, son coefficient d'amortissement ou sa pulsation propre. Pour cela, il faut la mettre sous forme dite canonique, et cette technique fait l'objet d'une autre capsule vidéo.